Bonjour mes amis. Bonjour. Esprit, ouais, je suis là. On va avoir besoin de l'esprit parce qu'il va falloir qu'il reste avec moi pour que j'arrive à vous expliquer ce que j'ai appris et aussi quelques définitions, n'est-ce pas? Parce que bon, ça va quoi, d'accord. Maintenant, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein. Dit-elle très aimablement. Non, mais je deviens infernale en fait. Bon, la vidéo voyance de la semaine qui vient, hein, je vais la faire tout à l'heure. Alors, je sais pas à quelle heure, mais je vais la faire tout à l'heure. Alors, quelle heure est-il, Wendy? Mais quelle heure est-il? 6h28 le samedi. Bah alors, 3 septembre. Bien. Alors, pourquoi je suis là ce matin? Bah écoutez, justement, j'ai écouté la vidéo d'Abigail et après je suis allée voir la vidéo de Sabine Oracle et Cartomancie. Je mettrai les chaînes amies soit en description, soit en commentaire épinglé, peu importe. C'est pas grave. Bon, alors, j'ai donc écouté Abigail et j'ai appris qu'Abigail s'était fait démonter. D'accord. Alors je savais qu'il y avait sur les réseaux une vidéo dans laquelle on parlait de moi, en mal bien sûr, hein. Mais j'ai pas envie d'écouter ça, d'accord, parce que j'ai quand même tous les défauts de la création, on est d'accord, mais je ne suis pas masochiste, donc je me précipite pas. Bon, Abigail a reçu certainement 30 000 messages pour lui dire qu'elle était attaquée. Bon, ça suffit, ça suffit. Et non, mais vraiment, là, je dis stop, ça suffit. Alors, je comprends bien qu'Abigail, sans qui, alors je vais vous dire, hein, sans qui je ne serais plus là. Parce que quand même, il y a des hyènes folles qui ont fait sauter ma chaîne. Sans l'appui d'Abigail, je serais inexistante. Je tiens quand même à vous le dire. Et de toutes les chaînes amies que je vous mettrai en description qui m'ont aidé, d'une part comme elles ont pu, et d'autre part, et surtout, comme elles ont voulu. D'accord? Donc, je les en remercierai jamais assez, hein, parce que c'est quand même un deuil, hein, quand on fait, quand sa chaîne qu'on a mis 2 ans à monter, n'existe plus, c'est un deuil, hein, bah oui. Bien, donc Abigail, oui, c'est la personne à abattre, d'accord, parce qu'Abigail, elle a 60 000 abonnés, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui ne dit pas du mal des autres, au contraire. Moi, je veux dire, elle ne me connaissait pas, Abigail, je ne la connaissais pas, d'accord. Sans elle, je ne serais plus là, je répète. Ensuite, alors, il paraît qu'on est une secte. Bon, d'accord, donc moi, je remets les chaînes amies, hein, puisqu'on est une secte. Allons-y. Moi, personnellement, de remercier les gens qui m'ont aidé à survivre, quand ma première chaîne, mon ancienne chaîne a sauté, excusez-moi, hein, excusez-moi du peu, je vais quand même pas me sentir gênée. Ok, c'est normal de remercier. Oui, c'est la moindre des choses, je dirais. Et Abigail, je ne la connaissais pas. Bon, on parle d'elle et de Sabine ce matin, parce que je viens d'écouter leur vidéo, mais Abigail, je ne la connaissais pas. Et je ne la connais pas davantage maintenant. Elle pourra vous le dire si elle veut, hein, peu importe. J'ai dû lui envoyer quelques mails. On n'a pas partagé de choses intime du tout. Elle ne connaît pas mon adresse, mon numéro de téléphone. Je sais qu'elle laisse son numéro de téléphone, mais je l'ai. Ah si, j'ai son numéro de téléphone, elle a le mien, pardon. C'est la vérité. Mais nous ne nous sommes jamais téléphonés. Simplement parce que nos horaires, je pense, ne correspondent pas. Vous voyez, je n'ai pas de, de lien privilégié et particulièrement intime avec Abigail. C'est pour ça que je suis extrêmement, à l'aise
pour dire du bien d'Abigail, avec qui je n'entretiens pas d'échanges soutenus. Elle ne me connaît pas en quelque sorte, je ne la connais pas. Nous n'avons échangé que par mail et je peux vous le dire, hein, c'est vraiment pas. Ce ne sont pas des échanges loin, très loin de là, quotidiens. Alors j'apprends qu'Abigail fait partie d'une secte. Bon, bah, écoutez, je sais pas. En tout cas moi, Abigail, elle m'a jamais demandé d'argent. Hein. Elle m'a jamais demandé de regarder ses vidéos. Elle ne m'a jamais demandé de faire ça ou ça, de lui rendre tel ou tel service. Jamais de la vie. Et donc, je suppose, et je suis même certaine, qu'Abigail fait ça. Ce qu'elle a fait avec moi, elle le fait avec tout le monde. Elle ne demande rien en retour. Elle m'a aidé. Sans elle, je ne serais plus là, d'accord? Très clairement. Et avec les chaînes amies, bien évidemment, dont vous aurez la liste. Mais sans Abigail et ses 60 000 abonnés, je disparaissais de la toile. Elle ne m'a jamais rien demandé en retour. Je veux dire, quand on fait partie d'une secte, comme paraît-il, elle a été accusée d'en être, ou quasiment d'en être le gourou, hein. Bon, vous savez, on est obligé de rétribuer son gourou, d'une façon ou d'une autre. Et il ne me semble pas du tout qu'Abigail se fasse rétribuer d'une quelconque façon. Bon, d'après ce que j'ai compris dans la vidéo d'Abigail, on lui reproche, mais tout, c'est-à-dire très peu, en fait. On lui reproche ses 65 000 abonnés et donc les publicités YouTube. Je vous ferai remarquer quand même qu'Abigail est loin d'exagérer en publicité YouTube. Elle en met une au début. D'ailleurs, j'ai copié sur elle, hein, tout simplement. J'en ai mis une au début et ça me protège pour des raisons que j'ai déjà expliquées ici. Hein. J'ai copié sur elle au niveau des pubs. Elle en met une au début, une à la fin. Donc à la fin, tu sais que personne ne les regardera. Donc tu toucheras que dalle. Hein. Donc, alors faut pas dire qu'Abigail abuse sur les pubs YouTube. C'est quand même du grand n'importe quoi. C'est comme si vous me dites à moi, Wendy, t'exagères avec tes pubs. Mais non, les pubs, ça nous protège. C'est-à-dire, je vous l'ai déjà expliqué, à chaque fois je mets une vidéo en ligne, je remplis un questionnaire YouTube. Est-ce que t'as pas parlé de ça? Est-ce que t'as pas parlé de ça? Est-ce que t'as été grossière? Est-ce que t'as abordé des sujets interdits, machin? Et je remplis des cases. Et ensuite, YouTube, avant de lâcher la monétisation, vérifie si ce que j'ai dit est vrai ou pas. D'accord? Dans mon auto-évaluation. Mais ça me protège des trolls. Et c'est bien pour ça que mon ancienne chaîne a sauté sur une très vieille vidéo. Et donc, le filtre YouTube, à l'époque où j'avais fait cette vidéo, n'était pas mis en place. Ok? Donc, c'était très facile de faire sauter ma chaîne. Voilà. Maintenant que YouTube m'autorise la monétisation, beaucoup plus difficile de faire sauter ma chaîne, parce qu'il faut expliquer à YouTube en quoi il s'est trompé. Voyez? Voilà. C'est pour ça que je monétise, hein, je l'ai toujours dit, et puis encore plus sur ma deuxième chaîne que sur ma première. Hein. Je veux dire, voilà, je le dis et je le répète. Pourquoi j'ai monétisé? Abigail monétise, mais alors un minimum. On peut pas dire qu'elle soit accro au fric, parce que 60 000 abonnés, je veux dire, elle peut tout se permettre à ce niveau-là. Elle peut se permettre 15 pubs par vidéo. Elle aura toujours ses abonnés. Ou même si elle en perd 5, 6 parce qu'ils en aura le bol des pubs, on s'en fout. D'accord, ça changera rien. Au contraire, elle gagnerait plus. On lui reproche des consultations à 60 €. 60 €. Alors vous trouvez ça, moi personnellement je trouve pas ça élevé, d'accord, dans la mesure où d'autres, mais Sabine pareil, hein. Sabine, j'ai vu sa vidéo, 20 € la consultation. Non mais attends, mais moi je le sais, bon,
Moi, je fais pas de consultation. Et puis, bon, peu importe, on parle pas de moi là. On parle d'Abigail et accessoirement de Sabine aussi. Je veux dire, quand tu as des consultations avec 60 000 abonnés à 60 €, et Sabine, je sais pas combien elle a d'abonnés, mais presque 10 000, un truc comme ça, et qu'elle prend 20 €. Je veux dire, mais attends, tu peux pas dire que ces femmes abusent de leurs abonnés, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par contre, je connais d'autres abus, hein, financièrement. Mais bon, Abigail, c'est son métier quand même. C'est son gagne-pain. Sabine, c'est son gagne-pain. Dire que Sabine qui vend des bricoles enfin, je dis des bricoles, ça n'a rien de péjoratif. C'est-à-dire que financièrement, c'est une bricole dans ton mois, quoi. Quand t'envoies 2 € à Sabine pour te faire plaisir ou faire une petite attention dans ta famille ou dans tes amis, tu peux pas dire que t'abuses des gens. Faut arrêter de déconner quand même. Parce qu'il y en a d'autres à côté de ça qui abusent vraiment. Qui abusent vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que ma chaîne a sauté. On a fait un live avec Jeza, sur mon ancienne chaîne, et je me suis permise de relever le coût de certains produits dits spirituels à un prix, je suis tombée raide morte. J'ai dit à Jeza, pas possible, on était en live. Le lendemain, ma chaîne elle a sauté. Bon, je vais citer personne, hein, parce que vu ce qui m'est déjà arrivé, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ces histoires. Donc, et Abigail, dans sa vidéo, parle de quelque chose. Alors, en dehors de ces trucs de pognon, là. Non, mais attendez. Mais Abigail n'aurait jamais dû se justifier, quoi. Mais moi, je viens de le faire par rapport à la monétisation. Sabine a dû le faire par rapport aux produits qu'elle propose, y compris ses consultations en cartomancie. Car tout le monde est obligé de le faire. Mais quand j'ai entendu Abigail se justifier, ça m'a pincé le cœur. Sans déconner, quoi. Vous savez, il y en a d'autres qui demandent plus de 100 €. D'accord, mais ils n'ont pas honte, quoi. Et puis ceux-là, ah non, ceux-là, ils sont bien. D'accord. Et Abigail, avec ses 60 malheureux euros, elle est mal. Mais vous voulez quoi qu'Abigail, Sabine et d'autres collègues crèvent la dalle? Je veux dire, c'est quoi le but? Vous avez les pieds sur terre ou quoi? Venant de gens, en plus, qui vendent des trucs hors de prix. Et quand je dis hors de prix, voilà, hors de prix. Qui se justifie pas. D'accord? À un prix dément. Je vous dis, j'ai réagi immédiatement quand je l'ai su, et ma chaîne a sauté. Mais c'est un malheureux hasard, hein, parce que je sais pas, je comprends pas bien la vie, voilà. Et dans la vidéo d'Abigail, Abigail relève, et pour moi c'est intéressant, relève le fait qu'il y a des gens, des chaînes, mais vraiment, mais c'est une catastrophe, quoi. Des chaînes qui disent que, bon, Abigail, c'est un gourou, qui a fait partie d'une secte, qu'elle arnaque ses abonnés, et elle les arnaque parce que ce sont des personnes vulnérables. Et je réentends ce mot, via la vidéo d'Abigail, je réentends ce mot de vulnérable. Bon, j'en ai ras-le-bol, vulnérable et secte. Donc, bah écoutez, j'ai fait le truc le plus simple de la Terre, hein, je me suis pas cassé les pieds, je suis allé voir la définition de vulnérable avec des captures d'écran. Je vous donnerai pas la source parce que c'est sur internet, c'est en accès libre. Si vous tapez vulnérable, il y a tout un tas de trucs qui sortent. Vous tapez secte, là, t'en as 12 000 des sectes. Parce que c'est un fonds de commerce de parler des sectes. Je vous ferai remarquer qu'ils ne les arrêtent jamais. Et la dernière fois que j'ai vu sur Twitter qu'on parlait de sectes,
c'était les acupuncteurs et naturopathes et tout ça, quoi. Et pourquoi pas les chiropracteurs pendant qu'on y est. Alors, je rappelle quand même à la population qui m'écoute que personnellement, et ça, je témoigne, d'accord, j'ai été soignée pendant 30 ans par un médecin, acupuncteur, ostéopathe et allopathe. Alors, allopathe, ça veut dire un médecin normal, hein. Ça veut dire un médecin qui a son cabinet, qui est remboursé par la Sécu, qui prend la CMU, tout ce que vous voulez. Ouais, autant vous dire tout de suite que lui, il prenait pas la CMU, qui était en dépassement d'honoraires. Bon, c'est normal. Les dernières années, parce que maintenant il est à la retraite, et pour moi ça a été un deuil épouvantable à faire, les dernières années où j'allais le voir, ce médecin, qui pratiquait la médecine chinoise, il était et tout, enfin bon, il soignait avec ses mains sur les vertèbres, sur les parties molles du squelette. C'est-à-dire, il passait ses mains, ses doigts, il me plantait des aiguilles, déjà, d'accord? Quand il enlevait ses aiguilles, il passait ses doigts sur les cartilages. Je veux dire, c'est ça, les parties molles du squelette. Écoutez, pendant 30 ans, je n'ai pas pris de médicaments. Vous entendez? Alors, c'est faux. Ce que je viens de vous dire, c'est faux. Pendant les 6 dernières années, il ne m'a donné ni homéopathie, ni allopathie, c'est-à-dire je sais pas moi, des antibiotiques, de l'aspirine, du Doliprane, tout ce que vous voulez, qu'on va acheter chez le pharmacien. Il ne m'a donné aucune ordonnance. Il me recevait tous les 3 mois et il remettait en équilibre mon corps. Je vous le jure, ma famille y est allée, bien évidemment, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pourquoi cet homme-là ferait partie d'une secte? Alors je tenais à le dire en vidéo, je ne vois pas où est la secte. Dès que t'es autrement, quoi, t'es une secte. Bah non. Alors, Doctolib, là, arrêtez cette chasse aux sorcières débile. Je suis la preuve vivante qu'il y a d'autres médecines. Bah oui, hein, il y a d'autres médecines que la médecine en cabinet courante. D'accord? Alors, là où je dis que c'est faux, c'est que bah, il y a 30 ans, 25 ans, j'ai eu, comme tout le monde, des angines, des bronchites, des otites, etc. Et à ce moment-là, quand vraiment j'en pouvais plus, en fait, il me donnait des antibiotiques et un traitement antibiotique, à base d'antibiotiques, pour mon infection ORL. Vous voyez, il avait les 3 ou 4 chapeaux. Acupuncteur, ostéopathe, médecine manuelle et allopathe. Il était répertorié dans le registre de la médecine normale. Mais il ne voulait pas l'utiliser. Alors, est-ce que cet homme fait partie d'une secte? Je ne pense pas. Par contre, tous les étés, il allait apprendre. Il partait en Asie. Et il allait apprendre. Bah ouais, c'est toute une vie, hein. C'est toute une vie. Bon, partant de là, je suis donc allé voir. Donc non, mon médecin n'était pas, faisait pas partie d'une secte, moi non plus, hein. D'accord? Alors moi surtout pas, hein. Je veux dire, s'il y a vraiment des trucs, voilà. Ou alors la secte, elle est pas là où on croit, hein. C'est ça surtout. D'accord? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dire aux gens, vous attaquez les vulnérables, vous faites partie d'une secte, faudrait déjà se regarder dans les yeux, quoi. Sortir un miroir.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne vulnérable? Alors, je vais vous le lire parce que quand même, c'est pas piquer des hannetons. Moi, pour moi, alors, je vais vous dire après ce que j'en pense, bien sûr, mais c'est pas le moment, là. Vulnérable. Alors, parmi 3000 définitions. Hein. Alors, là, j'ai pris une capture d'écran parce que j'en avais marre de lire les définitions sur le Wiktionary. Donc, c'est Wikipédia. Hein. C'est le dictionnaire de Wikipédia qui peut être blessé. D'accord? En premier. Une personne vulnérable, c'est une personne qui peut être blessée. Je vais vous passer par la suite parce que ça va nous amener dans autre chose et je veux pas. Deuxièmement, qui peut être attaqué et quelqu'un qui offre une prise. D'accord. Donc en fait, si je résume, c'est quelqu'un qu'on peut blesser et qu'on peut attaquer et qui offre une prise. Bien. En résumé. Alors, voir aussi vulnérable sur le Dico des ados et vulnérable sur Wikipédia. Là, on est toujours sur Wiktionary, c'est-à-dire le dictionnaire de Wikipédia. Et alors, tout ou partie, c'est là. Vous voyez, je délire pas. Tout ou partie de cet article a été extrait du dictionnaire de l'Académie française. Bien. Voilà ce que c'est qu'un vulnérable. Donc en fait, je t'apprends, moi, d'accord? Après, je suis passé à la secte parce que ça suffit. Un dictionnaire Reverso, d'accord? Vous savez, vous avez toujours la même définition. Hein. Vulnérable, ici, qui peut être attaqué, blessé ou pris. Sensible, fragile, attaquable, et le contraire, c'est invulnérable, inviolable. C'est ici. Reverso. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc en fait, j'ai pris cette capture d'écran parce que c'est un résumé de toutes les définitions que j'ai pu trouver. Qui peut être attaqué, blessé, pris. Sensible, fragile, attaquable. Bien. Là-dessus, je vais y revenir. Hein. Qui sont les personnes vulnérables? Ça, c'est tout un travail qui a été fait en direction des associations de lutte justement contre les abus aux personnes vulnérables. Ce sont des mineurs, des femmes enceintes, des détenus, personnes atteintes d'un handicap mental, personnes analphabètes ou peu instruites, personnes ayant un accès limité aux services de santé, femmes dans certains endroits. Toujours pareil, hein, la formation aux associations qui s'occupent de personnes vulnérables. Quelles sont les personnes vulnérables? Alors, c'est la FHI360.org. Les mineurs, les femmes enceintes, les détenus, les personnes atteintes d'un handicap mental, les personnes analphabètes ou peu instruites, les personnes aux ressources économiques limitées, les professionnels du sexe et les homosexuels, les femmes, les utilisateurs de drogue. Bien. Est-ce que vous vous sentez appartenir réellement à une des catégories suscitées? Est-ce que vous êtes mineur? Est-ce que vous êtes enceinte? Alors, si vous êtes enceinte, coupez cette vidéo. Est-ce que vous êtes atteint d'un handicap mental? Est-ce que vous êtes analphabète? Est-ce que vous n'avez pas accès à un médecin? Alors, si t'es une femme, ouais, t'es vulnérable, hein, par principe. Bah, écoute,
Est-ce que tu es professionnel du sexe ou homosexuel? Et est-ce que tu utilises des drogues? D'accord? Voilà ce que sont les personnes vulnérables. Que ça vous plaise ou pas. Donc, quand certaines chaînes disent que les abonnés de la secte... Alors moi, je vais faire un résumé, hein, parce que c'est Abigail la cible. Hein. C'est pour moi, c'est pas les autres. C'est uniquement Abigail. Abigail, il faut qu'elle disparaisse. Il faut que... Parce qu'elle est trop méchante, parce qu'elle prend trop d'argent, parce qu'elle vous prend trop pour des cons. Vous avez compris, d'accord? Les autres, nous, on fait figuration, vous voyez. Même quand on prononce nos noms, bon, c'est rien. Nous, on est de la valtaille. Hein. Faut bien comprendre quand même que la personne visée, c'est Abigail et personne d'autre. Et je vous le dis, hein. D'accord? Après, vous en penserez ce que vous voudrez, mais je vous le dis. Ça m'étonnerait quand même. Donc Abigail abuse, en fait, selon ses chaînes, des personnes vulnérables. Je ne vois pas trop... Enfin, je sais pas, mais quand je lis les commentaires sous ma chaîne, sous la chaîne d'Abigail, etc., je ne vois pas... j'ai pas la sensation que les gens soient tous au crack. Hein. J'ai pas la sensation que ce soit des mineurs. Je n'ai pas la sensation qu'ils soient complètement analphabètes, etc., etc. Alors oui, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que pour autant Abigail, comment dire, abuse de la vulnérabilité des personnes féminines? Je n'ai pas l'impression, puisqu'Abigail dit les amis. Je pense pas. Donc voilà ce que c'est quelqu'un de vulnérable. Donc nous sommes tous vulnérables, on est tous drogués, mineurs, on n'est que des femmes alors que c'est pas vrai. On est tous homosexuels, enfin bon, vous voyez tout ce que je viens de vous lire, que vous pourrez reprendre à tête reposée. Nous sommes vulnérables, nous sommes cons, nous sommes débiles, nous sommes des handicapés mentaux. Ben c'est marqué, hein, je viens de vous le lire, hein, handicapés mentaux. Bon, bref, je sais pas à quoi on sert. Hein. En gros, vous les abonnés, à quoi vous servez? Vous êtes dans un tel état de délabrement intellectuel et physique. Franchement, vous avez du souci à vous faire. C'est exactement le message qui est envoyé. Hein. C'est exactement le message qui vous est envoyé à vous les abonnés. Si vous suivez Abigail et sa secte, bon, parce qu'elle a une secte, putain, elle doit être riche. Hein. Ce qui lui a reproché d'ailleurs, c'est que vous êtes vraiment, mais dans un état, mais lamentable. Donc non, mes amis, non. Non, mes amis, non. Vous n'êtes pas vulnérables, pas plus que les autres. Et d'ailleurs, la première définition que je viens de vous lire, là, à l'instant, qui peut être blessé. Qui peut être blessé. C'est la première définition de la vulnérabilité. Vulnérable, 2 points, quelqu'un qui peut être blessé. D'accord? Alors maintenant, je vais vous poser la question. Non, vous allez me poser la question. Wendy, est-ce que tu es vulnérable? Mais bien évidemment. Pourquoi? Parce que je peux être blessé. Bien évidemment. Est-ce qu'Abigail est vulnérable elle-même? À part qu'elle abuse de tout le monde. Hein. Non, mais je dis ça en rigolant. Hein. Vous l'aurez compris. Bah, évidemment qu'elle est vulnérable, Abigail. Évidemment. Comme moi, comme vous. Et non pas parce que elle est délirante, elle a un handicap quelconque, ou parce que elle se drogue, hein, comme c'est marqué dans la nomenclature des personnes vulnérables. Pas du tout. C'est simplement parce que c'est un être humain normal, avec une sensibilité. Donc vous tous, les abonnés, quand on vous dit que vous êtes vulnérables, vous n'avez qu'une seule réponse à faire. Oui, c'est vrai.
Moi, personnellement, si on me dit t'es vulnérable, Wendy, ah ben complètement. Et c'est pour ça que je veux pas écouter. Alors je savais qu'il y avait cette vidéo qui traînait où on disait du mal de moi parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a averti. Mais est-ce que vous croyez vraiment que on a envie d'écouter quelqu'un qui dit du mal de vous? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Moi, je préfère mettre des blagues en communauté, hein, je vous le dis tout de suite. Plutôt que d'entendre des horreurs sur mon compte, hein, c'est pas la peine. Je suis pas masochiste. Bon, voilà, en ce qui concerne la vulnérabilité, je vous ai répondu. Ça sort pas de ma tête. Ce sont des définitions. Tout ce qu'il y a de plus mainstream, c'est pas du complot, c'est comme ça dans le dictionnaire, je n'y peux rien. Qui peut être blessé. Ah bah oui, mais tout le monde, hein. Entre les chagrins d'amour, les maladies, les chutes, hein. Vous savez, quand je vous parle de mon escabeau et de faire les carreaux, bah, on est tous vulnérables, hein. Perchés sur un escabeau, bah oui. On peut être vulnérable par l'insécurité qu'il y a dans la rue. On est vulnérable pour tout, au niveau psychologique comme au niveau physique. La vulnérabilité, c'est l'humanité. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et qu'Abigail, elle est vulnérable, elle fait partie des vulnérables. Et quand elle entend tout dégoiser, qu'elle est une moins que rien, qu'elle gagne trop, qu'elle abuse de ses abonnés, etc. Mais vous croyez que quoi ça, bien sûr qu'elle est blessée. À ce moment-là, elle est extrêmement vulnérable. Il s'agit que j'arrive et que je lui sorte une grosse saloperie, mais Abigail, elle n'en peut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai pris le parti de ne pas écouter ces gens et de ne pas écouter les gens qui disent du mal de moi, mais sans me connaître, hein, sans prendre le téléphone, sans rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis vulnérable. Je n'aime pas qu'on me fasse du mal. Et quand le mal s'accumule, 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 vous savez ce qui se passe? Les gens craquent. Ben oui, les gens craquent. On ne peut pas traiter tout le monde de vulnérable, de gourou, de sectaire, et puis penser que en face, il va rien se passer. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu le but recherché. C'est-à-dire faire péter les plombs aux gens parce qu'ils sont justement vulnérables, les faire sortir de leur gond et utiliser leurs propos contre eux. Parce que ça se passe toujours comme ça. Hein. Donc non, j'irai pas écouter les gens qui disent du mal de moi. Non, excusez-moi, j'ai décidé comme ça, quoi. Hein, parce que je suis vulnérable, je suis fragile. Bien évidemment, sinon je tirerais pas les cartes. Évidemment que Abigail est fragile. Alors là, je m'avance, je ne la connais pas. D'accord? Je répète, je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Ce qu'on appelle connaître quelqu'un. Mais enfin, bien sûr qu'elle est fragile. Sabine aussi. Bien sûr. D'ailleurs, tout le monde se justifie, quoi. Moi, la première, Sabine s'est justifiée. Non, mais attends. Et il y en a d'autres qui ne se justifient pas, par contre. Hein. Du montant de ce qu'elles font pour vous. Pour vous, hein. C'est pour vous. C'est pour vous, mes amis. D'accord? C'est pour vous, mais alors, le montant que vous devez payer derrière, il fait mal, hein. Alors après, je suis allé voir secte. Je me suis dit, ça se trouve, Abigail, elle a une secte. Elle a une secte. Bah oui. Puis elle me l'a pas dit parce que, comme je suis vulnérable, hein, puisque, voilà, je suis vulnérable, je suis un être humain, elle va peut-être me demander énormément d'argent en tant que gourou. Donc je me suis dit, au secours, vite, va voir ce que c'est qu'une secte. Bon, bah je suis allé voir. C'est-à-dire, je sais ce que c'est, hein, je déconne. Mais je voulais les définitions. D'accord? Alors, finalement, je vais vous dire... Alors, vous voyez, là, je suis sur Wikipédia. Vous savez, moi, je prends jamais des sources controversées, quoi. D'accord? Alors, ça m'arrive parfois parce que j'ai envie, hein. Mais en règle générale, non.
C'est pas la peine, il n'y a pas de complot, tout est sous les yeux. Sors de chez toi, tu vas voir dans quel état est le monde. Allume la télé, je sais pas. Le complot, il n'y a pas de complot. Parce que un complot, c'est ce qui est caché. Mais en fait, si tu cherches un peu, il n'y a rien de caché. Hein. Et souvent, c'est parce que nous, on veut pas le voir. Vous comprenez? Alors on dit, c'est caché. Mais c'est caché parce que t'as pas voulu y mettre ton nez. Si tu mets ton nez, tu verras. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, une secte est une communauté Wikipédia. Hein, je remontre et je lis bêtement. Hein. Bah ouais, c'est un peu bête comme vidéo, mais bon, ça commence à me gonfler sévèrement. C'est pas que ça commence, c'est ça continue à me gonfler sévèrement. Toutes ces histoires youtubesques de merde, tout ça dans l'intérêt de certains. Ah bah oui, hein. Il n'y aurait pas de pognon, je vous assure, ça irait beaucoup plus vite. Hein. Et là, je parle pas de la monétisation ridicule de YouTube, hein, dont tout le monde profite, mais en fermant bien son clapet. Hein. Voilà. Une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine sans assumer une position dominante qui conférerait un monopole ou un caractère officiel. Mais qui est-ce qui suit une doctrine sur les chaînes YouTube? Qui? Mais posez-vous la question. Est-ce que c'est Abigail? Est-ce que c'est moi qui défends une doctrine? Est-ce que nous défendons une doctrine? Est-ce que Sabine défend une doctrine? Non mais je rêve. Il y a ceux qui t'expliquent que là c'est la ligne, d'accord? Et que si tu la dépasses, tu vas t'en prendre plein la gueule. Alors eux, ils défendent une doctrine. Mais les autres, est-ce qu'Abigail ou moi, on défend une doctrine? Bah non. La preuve, hein, j'ai fait une vidéo hier. Elle n'a pas plu à tout le monde. J'ai publié absolument tous les commentaires. Je publie tous les commentaires. Je ne défends pas une doctrine. Je regarde mes cartes. Alors effectivement, le plus souvent, il y a un petit peu de complot quand même. Mais comment ça se fait? Mais parce qu'il y a du complot, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je n'y peux rien. Mais le complot, il est à portée de Twitter, hein, je vous assure. Hein. Je veux dire, quand on te dit que tu vas avoir des coupures d'énergie, et qu'au bout d'un moment, on te dit non, t'en auras pas. Mais c'est pas un complot, ça, de faire tourner les gens bourriques. Non, je pose la question, c'est tout. Et le tout à une semaine d'intervalle. C'est-à-dire, il y a une semaine, ils ne le savaient pas, mais il faut s'en débarrasser de ces gens. Parce que moi, je le savais qu'il y avait un Picoil, mais eux, ils ne savaient pas. Et quand je parlais du Picoil, il y a 10 ans, j'étais classée complotiste. Bah oui, puisque personne ne le voyait, donc ça n'existait pas. D'accord? Qu'il soit aggravé ou non politiquement, après c'est, je veux dire, chacun son avis. Et donner son avis, c'est pas être complotiste. Même quand l'avis ne va pas dans le même sens que les autres. Alors je vais vous faire grâce en fait de mes captures d'écran, d'accord? Je vais vous dire simplement qu'une secte. Alors, les responsables des groupes dits sectaires sont souvent suspectés d'étouffer la liberté individuelle au sein du groupe et de manipuler mentalement leurs membres en s'appropriant parfois leurs biens et en maintenant par divers procédés dans un état de sujétion psychologique ou physique, entre autres par la fatigue, et en outre, ils sont suspectés de menacer l'ordre public. D'accord.
Est-ce qu'Abigail ou moi, un grand complotiste devant l'Éternel, on menace l'ordre public? Est-ce qu'on manipule les esprits? Alors, si vous voulez pas manipuler les esprits, hein, si vous voulez pas être accusé de sectarisme, arrêtez de tirer les cartes. Tous, sans exception, fermez-la. D'accord? Puis fermez-la définitivement, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu tires les cartes, tu manipules les esprits. Dès que tu l'ouvres, en fait, et c'est bon pour chacun d'entre nous, bonjour mes abonnés, bonjour les abonnés d'Abigail, bonjour les abonnés des autres, etc. Dès qu'on donne son avis, on a des arguments. Les arguments, c'est une manipulation. Celui qui détient la science de la parole, les sciences de la parole grecque, d'accord, la casuistique jésuite, manipule les esprits. C'est fait pour ça le langage. Et alors quand on va dans le langage des cartes, genre c'est encore pire. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Et vous les autres là, comme soi-disant les complotistes, on peut dire ce qu'on veut. Et vous le savez. Donc dire qu'on manipule les esprits tout en tirant les cartes, alors là c'est le comble de la bêtise. Vous n'avez rien compris à ce que vous bricolez en fait. Hein. Ah, rien du tout, que dalle. Parce que quand on tire les cartes, c'est si on est honnête, hein, je dis bien si on est honnête. Et Abigail est honnête. Et moi aussi. Quand on tire les cartes avec ce qu'on est. Ce qu'on est à la base. Notre background. D'accord? D'où on vient, ce qu'on a fait avant. De quoi on s'est nourri intellectuellement. On tire les cartes avec tout ce qu'on est. Et donc, c'est bien pour ça que parfois, sur le même fait, F-A-I-T, parce que les faits, elles sont toujours là, coucou les faits, coucou l'esprit. C'est bien pour ça que, entre collègues, parfois nous ne sommes pas d'accord, parce que quand on tire les cartes, c'est quand même nous qui tirons les cartes. D'accord? Donc on a l'interprétation qu'on peut, j'ai envie de vous dire. Même pas qu'on veut, qu'on peut. Parce qu'il y a tout nous, tout ce qu'on est qui se retrouve sur la table. Il n'y a pas que les cartes. Il y a notre capacité d'interprétation. Et notre capacité d'interprétation, c'est un langage. C'est un langage, c'est une communication. Parce que le langage, c'est une communication. Ni plus ni moins. Mais c'est énorme. Et on fait passer forcément un message qui nous est propre. Donc parfois avec des collègues que j'aime beaucoup, hein, peu importe. Parce que moi, je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. Et parfois, j'écoute, souvent d'ailleurs, des gens avec qui je suis pas d'accord. Et alors, je vais pas m'empresser de laisser un message. Ah, gna, 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 gna. Non, mais attends. Bah, je suis contente, j'ai une autre vision des choses. Et en quoi c'est moins intéressant que ce que je dis moi? Et en quoi ce que je dis moi, c'est moins intéressant que ce que dit la collègue? Non. On est dans des cartes. Donc ceux qui veulent pas manipuler, qui se barrent de la voyance, qui se barrent. Moi aussi, hein, je peux passer ma vie à laisser des posts en quoi je suis la meilleure. Et puis ça ferait oublier à chaque fois en quoi je suis la plus nulle. Parce que oui, on est tous nuls et c'est normal. D'accord? Moi, je fais pas partie d'une secte où tout le monde a raison, tout le monde est beau, tout le monde est magnifique et qu'il n'y a qu'une seule parole qui puisse s'exprimer. Non, toutes les paroles peuvent s'exprimer, c'est la liberté d'expression. D'accord? Moi, je m'en fous des gens qui disent ce qu'ils veulent. D'accord? Et il y a de la place pour tous les discours. Et peut-être que quand t'es pas d'accord avec une collègue ou un collègue,
Bonjour Phil, bonjour la chouette. Vous êtes dans la liste hein, des chaînes amies. Et ben ça t'apprend quelque chose. T'es obligé de réfléchir. Mais moi, je veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi et que moi, je sois d'accord avec tout le monde. En quoi c'est intéressant? Sur une chaîne de voyance, hein, voilà. On n'est pas sur une chaîne de protocole scientifique, par exemple. Ou de statistiques. On est sur des cartes. Et alors, je vais en finir avec ça. Donc Abigail, qui est une femme d'argent, hein, bah oui, ça, c'est vraiment... quand je suis arrivée sur la chaîne Abigail, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Hein, il n'y avait pas de pub. Donc je vous dis, je répète, hein, j'ai pris la même technique qu'elle. Hop, une pub au départ, après on n'en parle plus, on est tranquille. Donc ça, non, Abigail n'est pas une femme d'argent. Faut arrêter de déconner, quoi. Faut arrêter de... Mais là, c'est de la connerie pure de dire ça. Hein. Voilà. Donc Abigail est une femme d'argent. Elle fait partie d'une secte dont elle est le gourou. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gourou? Et là, je vais faire vite, hein, parce que je ne vais même pas vous lire mes captures d'écran, ça n'a aucun intérêt. Un gourou, je veux dire, si vous avez une seule chose à retenir de ce qu'est un gourou, c'est quelqu'un qui te pique ton pognon. D'accord? Alors, on va passer sur le gourou du temple solaire, etc. Parce que là, on est au bout du bout. Hein. On va pas rentrer là-dedans. Ça n'a pas d'intérêt sur une vidéo de chaîne de voyance. Juste, il faut savoir que ce qui définit un gourou, c'est le fait qu'il te pique ton pognon. D'accord? Alors maintenant qu'on le sait, non, Abigail te pique pas ton pognon, moi encore moins. Enfin encore moins parce que c'est pas mon métier, c'est pas parce que je veux pas vous piquer votre pognon, j'en aurais besoin, je ferai comme tout le monde, hein, d'accord, mais je ne veux pas, d'accord, je ne le veux pas, mais je n'en tire pas une gloire hein, personnelle, hein. Loin de là, la voyance n'étant pas mon métier, ni et encore moins d'ailleurs ce qui me nourrit. Par contre, quand vous tombez sur des chaînes, et là, il ne va pas s'agir d'Abigail ou de Sabine, d'accord? Il s'agit de gens qui abusent dans leurs tarifs. Là, oui, ce sont des gourous. Ils font gentil, d'accord? Ah ouais, mais moi, je suis super honnête. Moi, je suis la meilleure. Bah attends, moi aussi, je peux le dire. Hein. Ah ouais, mais moi, Wendy, je suis super honnête. Et puis, je suis la meilleure voyante de YouTube. Non, mais d'accord. Non, mais ça mange pas de pain de le dire, parce qu'à force de le répéter, ça rentre dans la tête des gens. Les gens, ils sont persuadés. Ah ouais, putain, c'est la meilleure. Vous voyez, on ne sait jamais, ça peut marcher. Bref, un gourou, c'est celui qui va te piquer ton pognon, d'accord? Qui va te faire payer plus cher que normal un service ou un objet que tu peux trouver ailleurs à un prix bien plus raisonnable. C'est ça, un gourou. Et tout ça pour ton bien, hein, parce que c'est toujours pour ton bien. C'est pas des gens qui te veulent du mal et qui donc augmentent leurs tarifs de ci ou de ça, d'accord? Non, non. C'est pas... là, ils abusent pas de toi. Bah non, ils se foutent juste de ta gueule, quoi. Je vais dire le nom tout à l'heure quand je ferai la voyance de mes cartes. Mais enfin, mais moi, j'ai acheté 2 jeux à moins de 8 €. D'accord? À moins de 8 €. Des jeux qui ont été utilisés, réutilisés
qui font partie de l'histoire de la cartomancie, moins de 8 euros. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de dépenser 25 euros chez Amazon. Chez Amazon, il y a des jeux à moins de 8 euros qui répondent excessivement bien. Que je sache, Abigail ne vous demande pas d'argent. Moi non plus. Mais on est beaucoup comme ça, à ne rien demander. D'accord? Et il y en a d'autres qui vous vendent leur merdasse à des prix injustifiables. Alors non seulement ce sont des prix injustifiés, mais ils sont injustifiables. Ça, ce sont des gourous. Et alors, qui dit gourou dit sbire. Hein. Les hyènes folles, moi je les appelle les hyènes folles. J'ai quelques noms en tête, mais franchement, elles valent le détour. Ah ouais. Ah bah oui, oui, oui. Ah oui. Si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer. Ah non, mais vraiment, il y a des trucs. Ah là 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 là. Des hyènes folles, je sais pas, des gens qui font plaisir aux gourous. Voilà, leur but, c'est je suis par principe toujours d'accord, tu as par principe toujours raison, et tiens, je te lèche un petit peu pour que tu en sois persuadé. Alors où ils sont les vulnérables? C'est qui les vulnérables? Des gens qui se font fourguer tout et n'importe quoi à des prix hallucinants, ou c'est les abonnés d'Abigail et les miens accessoirement, ou ceux de Sabine, la pauvre. Et vous voyez, je parle jamais de Vini, mais j'ai envie de parler d'elle parce que Vini, elle en prend plein la gamelle, d'après ce que j'ai compris, elle en prend plein la gamelle. C'est pareil, Vini, elle va pas vous vendre un truc, elle va pas vous vendre à des prix hallucinants. Elle a un commerce, elle ne s'en cache pas, d'accord? Elle n'a pas à s'en cacher. C'est pas quelqu'un qui vous vend des trucs hors de prix, non, pas du tout. Alors après, est-ce que Vini vous arnaque? Non, j'ai pas l'impression. D'accord? Je dirais pas ça. Et Sabine a fait la vidéo, a fait une vidéo, et elle est obligée de montrer son numéro de ciré, ouais c'est ça, son numéro. Mais enfin, mais bientôt. Alors moi ce matin j'ai une petite culotte blanche. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que d'aller chercher le numéro de Sabine, Oracle et Cartomancie, c'est un but dans la vie? Est-ce que d'aller chercher les revenus déclarés d'Abigail, c'est un but dans la vie? Tout ça dans la bienveillance. Hein. C'est bienveillant, c'est gentil, et attention, hein, ce qu'ils font, c'est pour votre bien. Ok. Alors, je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de vulnérable. Parce que moi, je le sais, hein, tous mes abonnés sont soit retraités, ils touchent leur retraite, ils ont une carte d'électeur, ils sont au chômage, ils ont une carte d'électeur, ils travaillent, ils ont une carte d'électeur, ils payent tous des impôts ou des taxes comme la TVA qui est demandée à tout le monde, même à ceux qui sont à la limite de la misère. Et je pèse mes mots parce que je lis vos commentaires et ça me rend malade parfois. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui sont dans des situations apocalyptiques au niveau financier, quoi. Et je suis démunie, je ne sais pas quoi répondre en fait. Bien. Mais tous mes abonnés, sachez que je ne vous prends pas pour des gens vulnérables, je vous prends pour des gens comme moi. Je paye mes impôts,
j'ai une carte d'électeur, j'ai un passeport, j'ai une carte d'identité. Personne ne se substitue à moi pour aucun acte de la vie. Mes abonnés qui sont malades, quand on se substitue à eux, c'est normal. C'est pas parce que tu as une maladie que tu deviens vulnérable. D'accord? Donc non, aucun abonné d'aucune chaîne n'est vulnérable. Sauf ceux qui marchent dans des combines, mais là c'est psychiatrique. Hein. Et comme je suis pas psychiatre, je vais bien me garder de les juger. Tous ceux qui, dont le seul but, c'est les hyènes folles, hein, de dégommer les uns, dégommer les autres. C'est un truc, je sais pas pourquoi, hein, moi je crois qu'Abigail a dit, il y a des gens qui naissent comme ça, mais quelque part, quand je les lis, hein, enfin quand je les lisais, plus exactement, je me disais, mais quand même, mais d'où sortent ces gens, quoi? Le gourou dit n'importe quoi, et t'as les sbires, là, les hyènes folles, ouais, super, et puis continue dans l'erreur. Voilà, continue à t'enfoncer, continue. Je veux dire, ils font beaucoup de mal, hein. Beaucoup de mal. Mais ça me fait dire aussi, quand même, au bout de tant d'années subies, qu'il y a vraiment des gens qui sont tentés par l'ivresse du sang. Et l'ivresse du sang, pour ceux qui lisent, hein, je vais vous conseiller de lire Cormac McCarthy, un livre qui s'appelle Méridien de sang. C'est le bouquin qui te fait comprendre en quoi le sang, c'est addictif. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique, fabuleux, magique. D'accord? De comprendre ça, hein, via un livre. Et il y a des gens qui aiment le sang, qui aiment voir faire du mal aux autres, du mal gratuit, hein. Gratuit. Du mal parce que ta thrombine ne revient pas. C'est gratuit. Ce que tu dis ne convient pas. Voilà. Ça, moi, je vais descendre dans la rue, j'ai discuté avec quelqu'un, ça va pas me convenir, je vais lui cracher à la gueule. Bah non. Ah non, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Tu craches pas à la gueule des gens comme ça. Non, bah non. Enfin, j'espère. Pour toi, hein, pour ton intégrité physique. Mais il y en a qui se le permettent sur YouTube. Qui trouvent ça très très bien. Puis t'as les hyènes folles, ouais, du sang. Ah, mort. C'est la corrida, quoi. C'est la corrida. Non, mais vous n'êtes pas net. Hein. Les gens qui fonctionnent comme ça, là, vous n'êtes pas normaux. Je vous le dis. Hein. Il y a des gens, même pris par l'ivresse du sang, ils ont un côté humain, ils ont de l'empathie, ils sont vulnérables à la souffrance des autres. Mais là, rien. Ah, rien. Et en général, ce sont les gens qui vous vendent tout beaucoup plus cher que les autres. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à faire. Je fais un coucou à Catinève, qui écrit des livres. Et les livres, c'est à part. D'accord? Donc, alors je sais pas combien elles vont ces livres exactement, mais c'est pas cher. Et si vous voulez approfondir la cartomancie, achetez un bouquin. Un bouquin, ça se garde, ça se met sur une étagère. On y retourne de temps en temps. Écoutez, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Mais les livres, je mets pas la vente de livres sur le même plan que la vente d'objets spirituels, machin, vendus à prix d'or à des abonnés qui, eux, ne sont pas vulnérables. Hein. Non. Ah ben non.
Ah, il n'y a que les abonnés des autres hein, qui sont vulnérables. Ah, bah oui. Alors qu'on vienne plus me parler de vulnérabilité, et j'espère que à vous non plus, hein, qu'on ne vienne plus nous parler de vulnérabilité, de secte ou de gourou, parce que non seulement il n'y en a pas sur YouTube, en tout cas à ma connaissance, hein, de tous les gens que je suis, hein, auxquels je sois abonné, il n'y a pas d'abonnés vulnérables, il n'y a pas de secte, et il n'y a pas de gourou. Et j'en suis encore une fois la preuve vivante. Abigail, qui m'a sorti de l'ornière, ne m'a jamais rien demandé. Vous savez, un gourou, ça demande toujours quelque chose. Hein. Voilà, c'est le but du gourou. Ok? Elle m'a jamais demandé si j'appréciais un tel ou un tel. Elle ne m'a jamais demandé à rien. Pourtant, je lui suis redevable. Vous comprenez? Pourtant, je lui suis redevable. C'est incroyable. Bien, donc, les abonnés ne sont pas vulnérables. Ok? Ils sont pas drogués avec des maladies mentales. S'ils le sont, de toute façon, ils sont pas devant les chaînes de voyance. Hein. Soit ils cavalent après la cam, soit ils sont en HP ou sous tutelle, etc. Bon, bref. Non, non, les abonnés ne sont pas vulnérables. Il n'y a pas de secte, il n'y a pas de gourou. Alors, les gens méchants et avides de pognon, parce qu'ils le prouvent, hein, je me permets de dire ça parce que quand même ils le prouvent, bah écoutez, moi je serais assez pour qu'ils se taisent, qu'ils retournent, alors pas qu'ils se taisent parce qu'en fait j'en ai rien à foutre. Ah non, mais vraiment, hein, je veux dire, c'est profond chez moi. Hein. J'en ai rien à secouer de ce qu'ils racontent, etc. Alors, pas qu'ils se taisent, mais comment ils arrêtent. C'est un miroir. Qu'ils arrêtent d'accuser les autres de ce qu'ils font eux-mêmes. C'est quand même le comble. Hein. Et forcément, ceux qui sont accusés ont des mots qui dépassent leurs pensées. Et ça... on peut pas s'en empêcher parce que et Abigail n'a pas eu de mots qui dépassaient sa pensée. Elle est restée extrêmement soft. Mais bon, il y a un moment donné, quand tu es vraiment attaqué, H24, tous les jours on en remet une couche, d'accord? Bah, à un moment donné tu craques, hein. Bah oui, c'est tout. Et l'autre l'utilise contre toi. Donc restons calmes. Je mets en ligne et je reviens tout à l'heure pour la voyance de la semaine. Mais on vit des trucs sur YouTube, c'est absolument invraisemblable. Hein. Invraisemblable. Invraisemblable. J'embrasse toutes les chaînes amies que je mets en description. Et je vous fais plein de bisous. Gros bisous, mes amis. À tout à l'heure. L'esprit est toujours là, mes amis.